Maman Yvette. Alléluia. Dans la semaine, elle louait son Dieu. Elle nous a dit qu'après le culte de dimanche, après la parole d'autorité donnée par loin de l'Éternel, quelque chose s'est déclenché dans sa vie. Amen. Et elle veut bénir Dieu. Alléluia, on acclame le Seigneur. Alléluia. Demande à ton frère, ton cœur est-il ouvert? Amen. Maman Yvette, j'ai expliqué un peu, mais tu es là, tu te présentes et tu nous dis ce qui motive ta présence à la tribune des témoins vivants pour qu'ensemble on bénisse le Seigneur. Je suis Maman Yvette, du grand table de la richesse du Sycomore. La branche amour en équipe. Je me tiens ce matin devant cette assemblée sainte. Je dis merci à l'Éternel Dieu pour sa gloire. Merci pour ces miracles et ces bénédictions qui sont déversées au milieu de nous ici. Et merci aussi. Maman Yvette, c'est tellement fort et puissant. On va s'approcher du peuple de Dieu, je t'aide. Ok. Tu peux continuer, excuse-moi. Et dis merci au Seigneur pour la vie de ses serviteurs particuliers qu'il a mis Amen. sur notre chemin et qui s'occupent de nos vies. Amen. Et je demande au Seigneur de bénir encore leur ministère, Amen. de bénir leur vie, de Amen. protéger leur vie et leur famille. Amen. Amen. Parce que l'ennemi est toujours prêt à faire quelque chose. Mais l'Éternel Dieu dit à ses enfants, ils vont toujours s'élever pour essayer, mais ils seront toujours vaincus. Parce que moi, l'Éternel, je veille au gré. Et je dis merci au Seigneur pour cela. Ce matin, je viens rendre un témoignage de miracle à la gloire de l'Éternel Dieu. Depuis un certain temps, j'avais cette impression d'être opprimé, oppressé, des voix qui me parlent. Mais moi, j'ai dit à ces voix-là, je ne suis pas concerné parce que vous faites ce que vous dites. Parce que mon Dieu, mon Père qui est dans les cieux, a toujours sa main sur moi. Même si je ne le sens pas, mais sa présence est toujours Amen. à côté de moi. Et c'est comme ça, à un moment donné, il y a des moments où je sens mes forces me lâcher. C'est comme ça que j'appelle le numéro de la vie. Et chaque fois que j'appelle le numéro de la vie, c'est le pasteur Daniel qui m'exhorte, qui prie pour moi, que ton nom soit béni. Seigneur, et voilà que dimanche dernier, pendant l'adoration, quelque chose de miraculeux s'est passé. L'adoration conduite par le Alléluia. pasteur. Non, qui se rappelle? J'étais en pleine adoration. J'étais en extase. Lorsque quelque chose est sorti de moi. Parce que quand le matin je venais, j'étais lourde. Il a dit, Seigneur, je te confie cela. Tu sais ce que Dieu a fait. Et c'est comme ça. L'Esprit de Dieu m'a visité. J'ai été projeté. Et c'est comme quelque chose de lourd est sorti. Comme si c'était un poids qui m'a été déchargé. Et c'est comme ça que j'ai commencé à louer l'Éternel, à lui dire merci. Et je suis resté dans cette attitude-là. Comment on peut dire? Dans ce recueillement, dans cette façon d'être. Doucement. Et depuis dimanche jusqu'à aujourd'hui. Et ça sera toujours comme ça. L'Éternel prend encore mieux, il prend encore plus soin de moi qu'avant. Et je viens pour lui dire merci pour ce qu'il fait. Il ne s'arrête pas là.
Mais je vais témoigner le reste après. Mais c'est pour lui dire merci, parce que je suis toujours reconnaissante à son égard, et je suis toujours devant sa face pour lui dire, Seigneur, c'est toi seul que je connais. Dans les moments difficiles, comme dans les moments de joie, comme dans les moments de tristesse, c'est à lui seul. Alléluia. Parce qu'il est mon bon berger, il est mon bon pasteur. Ne me quittez pas. Et je viens lui dire merci pour être reconnaissante à son égard et que son nom soit à jamais béni. Amen. Dans cette lueur, t'as lâché. Tu te sens Aujourd'hui, je me sens bien. Amen. Je suis légère, je me sens bien. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Ils entendez, je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait dans ma vie, dans ma vie. Alléluia. Alléluia. On va aller sous l'arbre Acacia. Acacia. Et j'appelle notre bien-aimée sœur Chloé Mireille. Waouh, regarde comme elle est belle. Waouh. On est arrivé, ma soeur. Donc, tu es venue rapidement. On va le prendre comme ça. Mais ce que tu as dit est tellement puissant. Tu es porteur d'une telle gloire. On peut te le concéder. Mais il faut bouger un peu. Fais quelque chose là. Tu as vu Dieu. Amen. Tu n'as pas encore entendu. Même si tu as entendu, acclame. Micro. Micro. C'est vraiment la grâce de Dieu. Bonne arrivée. Ah, tu m'as dit que tu es timide, mais on vous connaît. C'est Mireille. Dieu a fait éclater sa gloire d'une manière indescriptible dans ta vie et pendant le temps de jeûne, tu nous as bénis. Et il convenait que toute l'assemblée reçoive cette bénédiction-là. C'est comme ça qu'on a. Hein? Un peu. Donc dis-nous de quoi il s'agit et ce que Dieu a fait. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs, dans le nom de Jésus. J'ai un témoignage de On va rapprocher le micro et puis parler. C'est un témoignage de reconnaissance à Amen. Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Et là, c'est un témoignage de miracle en fait. Amen. Amen. Dis miracle. Je reçois mon miracle. Sans délai. Amen. Ok. Bon, je suis arrivée ici par le biais de la sœur Nina. Et ça coïncidait avec Le programme des un femmes. programme des femmes en fait. Merveilleux programme des femmes qu'on a connu ici. D'accord, donc au moment où la servante de Dieu rendait le ministère, Le prophète Jérémie Esther. Voilà, mon tour, elle m'a dit Dieu te délivre d'une boîte. C'est-à-dire, sur place, Dieu a opéré le miracle. Allez sur place. Allez sur place. Allez sur place. Sur place. Donc c'était quelque chose avec lequel tu vivais. C'était sorti. Vous comprenez? Ça a disparu sur place. Non, tes acclamations ne sont pas là. Et puis cette région-là, il y a les nerfs, il y a les vaisseaux sanguins qui passent. Si on a mal coupé, tu ne parles plus. Tes cordes vocales sont touchées. Et puis tu viens dans la présence de Dieu. Un programme béni. Le chirurgien au-dessus de tous les chirurgiens. Le médecin au-dessus de tous les médecins. Amen. Comme ça, il opère, ça disparaît. Amen. Amen, par la grâce de Dieu. Ok, le deuxième témoignage, c'était. Je souffrais d'un mal en fait. C'est-à-dire en 2018 par là. D'accord. En 2018, j'étais oppressé. Tout oppressé en fait. C'est-à-dire je dormais chaque fois avec la lumière. Et quand je dors dans le noir, vraiment je ne me supporte pas. Il m'oppresse. Je vois même des choses vraiment terribles en fait. Donc c'était ici qu'un jour je dormais avec une copine dans la chambre.
il n'y avait pas de fenêtre, donc on dormait avec la lumière. Et à 6 heures, elle a éteint la lumière. Quand elle a éteint la lumière, il y a une dame qui est apparue, en tout cas une personne qui est apparue dans la chambre. Et elle s'est positionnée de mon côté, je dormais au mur en fait. Et quand elle s'est positionnée là, moi je l'ai vue en fait, les yeux dans le sommeil. Et elle a formé une boule de feu. Une boule de feu accompagnée d'éclairs, comme dans les films Ibo, textuellement. Et elle a lancé sur le sein gauche. Ensuite, un deuxième, elle a lancé sur le sein droit. Et quand j'ai senti la douleur, j'ai crié en fait. En temps, j'étais en train de crier physiquement. Et puis ma soeur me réveille, elle me dit, pourquoi tu cries, Mireille? Elle dit, ah, voici le rêve que j'ai fait. Elle dit, oh, toi, tu aimes trop ça. On s'est laissé, tout ça. 2 semaines après, les seins ont commencé à prendre du volume. Et celui-là, le premier sein gauche, c'est là que j'ai commencé à sentir vraiment la douleur. Et quand quelqu'un vient vers moi, qui veut me bousculer comme ça, je suis obligée de mettre ma main. Et je traînais avec ce mal-là pendant des années, en fait. Chaque vendredi, puisque la maison, vraiment, je ne sais pas si c'était la maison, c'est moi qui étais oppressée, mais chaque vendredi, je passais mon temps dans les veilles de prière. Je ne dormais pas à la maison, en fait. Et j'ai traîné, je partais partout, les gens priaient, mais le mal continuait. Et un jour, je suis allé sur Internet, j'ai regardé les symptômes du cancer du sein. Effectivement, c'est les mêmes choses que je Tout ce que faisais. tu ressens. Voilà, j'ai pas voulu aller à l'hôpital parce que je connaissais mon soin, en fait. Donc, c'était ici que, lors du programme des femmes, à un moment, Dans cette nation, il y a un prophète dans cette nation. Le prophète Jérémie Esther. Donc ce qu'elle était en train de dire, c'est que lors de ce merveilleux programme béni, à son tour, puisque le prophète sert l'Éternel, et c'est par l'Esprit de Dieu qu'elle peut te dire ce qui se passe dans ta vie. Amen. Directement sur elle, c'est les seins. Qu'est-ce que le prophète t'a dit précisément? C'est ce qu'elle a fait et qui toi-même t'a retourné. d'accord, elle a mis de papier des seins. Elle t'a demandé de papier. prendre tes seins. Voilà. Et elle a prié et je suis retourné en fait. Micro. Mais le mal continue en fait. Ok. Et un autre Je jour, veux dire, c'était la première, excuse-moi de te couper, c'est la première fois qu'elle venait à l'occasion du programme des femmes. Vous comprenez? Le quoi disparaît. Et le prophète lui demande de mettre les mains sur les seins. Vous avez entendu en préambule ce qui s'était passé et ce qu'elle ressentait comme symptôme, lui disant même que ça pouvait être le cancer du sein. Je dis ça pouvait être parce qu'elle n'a pas fait de test biologiques ou médicaux pour le confirmer, mais elle ressentait tout ce qui se rapporte au cancer du sein. Donc après ce programme, tu t'en vas, tu as encore et des dimanche douleurs. après le culte, elle m'a reçu ici avec le pasteur Daniel. Voilà. Et elle a dit de palper encore les seins. Elle a prié pour moi. Et je suis rentrée à la maison. Ça faisait que chaque fois quand je me couche, même le sol, je suis obligée de prendre. Je me couchais sur un côté, pardon. Une position antalgique, le bas. Voilà. Et un jour, pendant, bon, les mois sont passés, et elle était en train de prêcher. Puis je me souviens que, mais pourtant, j'avais un mal dans le sein gauche. Mais je sais pas, à quel moment c'est parti. Quoi. Après le quand je rentre, j'allais tester en fait. J'allais me coucher pour voir. Et quand je me suis couchée, effectivement, la douleur a disparu. Là, longtemps que ça a disparu. Je savais pas. Tu es angoissé. Tu es angoissé. Tu es angoissé. Tu es angoissé. Tu as opéré le miracle en son temps. Elle s'est même pas rendu compte. Ça a disparu. Et elle de se faire la réflexion, mais il y avait un mal qui me suivait depuis longtemps. Alléluia. Le troisième sujet, c'est la délivrance en fait. Amen. Comme je le disais, j'étais oppressé. J'étais oppressé et quand je suis arrivé ici à Évi, le ticket que j'ai tiré c'était Acacia à bonne pensée. Un problème ici. Au niveau de tes Voilà. pensées. Il me tracassait en fait, c'était là mon souci. Chaque fois que j'appelais le pasteur Daniel Siguet,
le numéro de la vie. Il dit ça va aller, Dieu va te prendre en charge, ma soeur, il faut croire. Amen. Mais mon souci, c'était je n'arrive pas à croire, je n'arrive pas à accepter ce que Dieu a fait. Voilà, pour moi, c'était les actions prophétiques, ceci par là. Mais vraiment, depuis que je suis arrivé ici, j'ai accepté le Seigneur et je crois qu'il m'a délivré. Il m'a délivré. Maintenant, je dors, la lumière éteinte, je suis pas oppressé. Qui se présente à toi, qui se manifeste comme un cancer. Ça peut être une situation qui est bloquée. On dit dans la présence de Dieu, tous les autres noms disparaissent. Alléluia. 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 Et en entendant ce témoignage, tu te rends bien compte que c'est du Seigneur qu'il s'agit. Personne ne connaissait son histoire. C'est elle seule qui vivait cette tribulation. C'est elle seule qui était criblée au-dedans d'elle-même. Jusqu'à vivre comme un enfant qui a peur du noir. Il s'agit d'oppression de l'âme. Tu ne peux pas vivre. Tu ne peux pas être heureux. Tu ne peux pas te réjouir. La nuit devient une hantise pour toi. Aller te coucher est un problème. Parce que tu as rendez-vous avec quelque chose qui s'impose à ta réalité. Mais où nous sommes assis là, le surnaturel de Dieu devient notre nature. Amen. Alléluia. 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 Amen. Nous écoutons avec les oreilles de notre cœur, de notre esprit. Parce que nous croyons que notre Dieu ne fait acception de personne. Un témoignage se lève et nous le disons derrière son témoignage, le témoignage qui est rendu, se cache mon témoignage. Alléluia. Alléluia. Amen. Ma soeur, tu es bénie, tu veux. Voilà. Merci, pasteur. Merci au serviteur de Dieu. Amen. Ici, c'est une œuvre bénie. Amen. C'est ton dernier mot. On va acclamer le Seigneur en se tenant debout. Que Dieu te bénisse. Je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait dans ma vie maintenant. Plus aucun délai. Je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait dans ma vie maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et pour terminer pour ce jour avec les témoignages vivants et puissants, le sycomore. J'appelle une femme bénie. Ah, Amen. Madame Loba, viens me rejoindre. Alléluia. Alléluia. Madame Loba, elle va prendre la parole. C'est pour m'adresser à quelqu'un peut-être qui est là pour la première fois. Tu es là pour la première fois, je peux voir ta main. Amen. Amen. Toi qui es là pour la première fois, donc vous qui êtes là pour la première fois, vous seul acclamez le Seigneur. Écoutez ce que je vais vous dire. De la manière que vous avez acclamé faiblement, c'est vous qui allez vous traîner ici. C'est vous qui allez crier aux Hosanna. Écoutez, regardez, ouvrez votre cœur simplement. Amen. Et Madame Loba a été délivrée d'une hérédité de cancer. Cancer qui sévissait dans sa propre vie, dans la vie de ses soeurs, de sa mère. Ça devait se répéter de génération en génération. Sa fille
a même expérimenté le cancer, mais bonne nouvelle, ça s'est arrêté ici. Quel que soit ce qui traîne, rendez-vous de la fin. Si ton cœur s'ouvre pour recevoir, Dieu a fait de merveilleuses choses. Dans la vie de son mari, on peut pas, il ne suffirait pas d'une tribune seulement d'un témoin vivant pour en parler. Mais ce matin, quelque chose de précis, encore qui a donné à ton cœur d'élever un autel d'adoration pour Yeshua, qui t'amène ici. Je vous salue, mes frères et sœurs. Nous te saluons. Je me présente, je suis Madame Loba, de l'arbre de Sycomore, la branche amour fidélité. Et fidélité! J'insiste là-dessus, fidélité. Madame Loba, je veux dire, où on est placé dans nos arbres, qui a la foi que c'est Dieu qui nous a mis là? C'est ça même. Amen. Vous avez entendu la sœur Mireille tout à l'heure. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, je suis devant vous, mes frères, pour marquer ma reconnaissance. Amen. À Amen. Parce que mon Dieu a fait beaucoup de choses. Alléluia. Il a fait beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je vais m'arrêter sur les témoignages de ma fille Grâce. Amen. Amen. Grâce est allée au Canada pour ses études. Elle devait faire une formation d'1 an. En novembre, elle a fini sa formation. On acclame le Seigneur. Prodigieux, est-ce que tu es là ce matin? Grâce a fini sa formation, elle doit avoir un stage pour valider la formation. Donc, à la fin de l'année, ils ont fait une émission où il y avait des jurys pour évaluer chaque groupe. Parce qu'ils ont fait des groupes, chaque groupe d'étudiants. Donc, après ça, il y a le professeur qui a dit au jury que voilà, mes étudiants ont fini, ils cherchent des stages pour valider leur formation. Et il y a un monsieur parmi les jurys qui a donné son numéro de téléphone et toute la classe a pris. Donc c'est comme ça aussi, Grâce a pris le numéro. Et quelques jours après, elle a appelé le monsieur pour lui dire: je suis de l'école Gracier, je fais partie des étudiants de M. Is, donc je voulais un stage. Et le monsieur lui a dit: envoie ton CV. Donc c'est pour ça qu'elle a envoyé son CV. Et quelques jours après, on l'a appelé pour un entretien. Elle m'a appelé, elle m'a dit: maman, j'ai fini la formation, mais on doit avoir un stage. Donc j'ai posé mes dossiers, on m'a appelé pour l'entretien. La première des choses, je lui ai dit: appelle le numéro de la fille. Donc elle a envoyé, compte tenu de son temps, elle a envoyé un message au numéro de la fille. Et puis elle est allée en entretien. Elle m'appelle, elle dit: maman, ils m'ont retenu. Qui cherche un stage? Qui cherche un CDI? Qui cherche un emploi? À la cité de la grâce. À la cité de la grâce. Et grâce à parmi ses camarades, elle était la première à avoir un stage. Acclame le Seigneur. Le Seigneur nous marque du sceau de l'excellence, du sceau de la grâce. Hein, ma soeur bien-aimée Caroline Da Silva, en son temps, des milliers de personnes ont postulé. Le révérend Ebo Carole Élie s'est tenu devant son Dieu, elle lui a dit, même si c'est une seule personne, c'est quoi? Tu es là pour la première fois. Il ne faut pas promener tes regards en bas des bâches et puis on bénit Dieu. Les miracles qui sortent de là. Je viens de te livrer quelqu'un comme ça. Alléluia. Grâce à eu son stage, mais le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Généralement, les stages ne sont pas payés. TV5 Canada. S'il vous plaît. Les prodigieuses que vous êtes là, je vous assure, grâce est connectée, grâce est partie
passe un prodige. Quand il y a quelque chose, elle envoie un message. J'ai dit vrai ou j'ai dit vrai? C'est la vérité. Même dans le groupe de la caille, il y a le groupe de la caille. Alléluia. Alléluia. Amen. Souviens-toi quand l'Éternel va te bénir. Et c'est ici que ça a commencé. On n'a qu'à être intelligent comme grâce. Donc, elle retourne chez son professeur pour lui rendre compte. TV5 Canada. Alléluia. TV5 Canada. Les quittés de Côte d'Ivoire pour aller faire études. En mettant Dieu devant. Amen. En comptant sur Dieu. Pour lui ouvrir les portes qui étaient fermées. Alléluia. Sa formation qu'elle a suivie. Ceux qui sont dans cette formation, à cause d'elle, le Canada a sorti de nouveaux décrets. On parle de quoi? On parle de quoi? Ou on parle de qui? On parle de quoi? De la grâce de Dieu. De qui? De Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. TV5 Canada. Donc, elle rend compte à son professeur. Elle dit au professeur que monsieur, j'ai déposé mes dossiers et pour le stage. Il faut parler fort. J'ai déposé, elle dit à son professeur, j'ai déposé le dossier. J'ai déposé le dossier pour le stage et j'ai été retenu. Mais monsieur, le stage est rémunéré et puis elle donne le montant au professeur. Le professeur dit, tu veux quoi? Quand tu es étudiant, on ne paye pas ton stage. Non, non. Il faut dire ça d'abord. Oui, quand tu es étudiant, on ne paye pas ton stage. Le stage n'est pas rémunéré. Mais elle, là, on paye son stage. Et puis on paye son stage. Quand elle a dit au professeur, on paye son stage comme elle était embauchée. Wow, 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 wow. C'est de ça qu'il s'agit. Donc le professeur est étonné et il dit à toute la classe que Loba a eu un stage qui est rémunéré. Donc c'est devenu la chanson partout. Dans toute l'école, Loba a eu un stage rémunéré. Loba a eu un stage rémunéré. Je veux bénir le nom du Seigneur. Parce que je sais que ce témoignage a une suite. Amen. Ce témoignage a une suite. Je vais venir témoigner ici pour dire qu'on a embauché. Je veux bénir le nom du Seigneur. Je veux lui dire merci. Merci pour tous mes enfants, pour tout ce qu'il fait. Je dis merci. Parce que si grâce est partie au Canada et qu'elle est connectée encore ici, c'est la grâce de Dieu. Oui, oui, c'est la grâce de Dieu. Grâce est connectée. Elle est dans les choses même que moi, je ne sais pas, elle sait. Lui, et puis elle me dit, elle est connectée. Et puis je lui dis, ne lâche pas la main du Seigneur. Amen. Ne lâche pas la main du Seigneur. Dieu l'a délivré de la mort au Canada. Oui, on a entendu le témoignage. Donc je lui dis, ne lâche pas la main du Seigneur. C'est lui qui t'a envoyé là-bas. Ne t'inquiète de rien. C'est vrai que tu n'es pas avec nous, mais le Seigneur est avec toi. Amen. Je suis avec toi, grâce. Je suis avec toi. Il ne faut pas avoir peur. S'il y a une situation, appelle Jésus d'abord avant de m'appeler. Appelle Jésus d'abord. Je dis, appelle Jésus avant de m'appeler. Appelle Jésus avant de m'appeler. Donc c'est ce que grâce fait. Vraiment, n'a pas lâché la main du Seigneur. Amen. Je bénis le nom du Seigneur pour ça. Amen. Et tous mes enfants sont connectés au Seigneur. Parce que c'est notre quotidien, c'est le Seigneur. Quand je commence à parler à la maison, pensez, Dieu va rentrer dedans. Amen. Donc c'est notre quotidien. Et je bénis le nom du Seigneur parce que chaque jour je vois sa fidélité. C'est pas vrai que je suis dans le groupe fidélité, dans la fidélité. C'est pas vrai. Je vois toujours sa fidélité. J'ai pas de foi à faire. Il y a des situations, j'ai pas de foi à faire. Quand je tourne mon regard vers lui, il dit j'ai. Amen. J'ai. Tranquillement. Je vais bénir le nom du Seigneur aujourd'hui. Et puis, lui dire que je suis. Je sais pas. Je sais même pas ce que je veux, Seigneur. Je lui dis merci. Merci pour sa bonté, pour sa grâce, pour sa fidélité. Alléluia. Chaque jour. Alléluia. Il est fidèle. Amen. Je veux bénir son nom. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Alléluia. Alléluia. Alléluia.
sang.